Fanatique Haïti, c'est pour Haïtien mieux qui j'en ai. C'est toujours même plaisir, c'est toujours même qu'est content. À chaque fois, nous avons chance ça pour nous entrer dans la carrière, pour nous capables de porter une nouvelle émission pour vous. Et ou même qui pour faire partie famille Haïti, c'est pour Haïtien, nous conseillons. Automatiquement, on va d'émission ça, regardez, on va écrire en rouge, cliquez sur écrire ça. Automatiquement, on fait ça, on fait partie famille Haïti, c'est pour Haïtien. Après ça, on va prendre un petit cloche qui paraît, cliquez sur cloche là. Ou après tirer sur personnaliser, ou mettre sur tout. Pour capable recevoir toute notification à la seconde que nous publions émission nous. Ou pas gagner ou payer pour ça, pas gagner cap déranger lorsque choisir Haïti, c'est pour Haïtien pour capable informer ou de tout ça qui a passé en Haïti, de tout ça qui a passé dans le reste pays qui dans le monde là. C'est un plaisir et c'est toujours un plaisir. C'est la façon pour aider nous avancer, c'est le partager émission nous. C'est le laisser un commentaire pour faire nous connaître qui sont pensées des émissions nous. Ben Jean pile nan nous te connaît, Gary Koni part en Haïti. Gary Koni te voyagé, il te passé dans plusieurs pays dans le monde là. Dit t'a chercher aide pour Haïti. Nous connaissons nèg en Haïti, les ont besoin faire l'argent et donc yo toujours dit yo pour chercher aide pour Haïti. Donc on nous fait entendre de Gary Koni, il te retourner sorti dans pays étranger puis nous même n'a retourner pour commenter parce qu'on ne nous pas faire commenter. Entendez Gary Koni ensemble. Là matin. C'est vraiment un pile plaisir pour nous retourner dans la caille. Ça fait plusieurs jours depuis que nous dehors. Et Jean, M. Desaugustes dit là, nous avons visité d'abord les Émirats Arabes Unis à l'invitation du vice-président, le Cheikh Mansour. Et puis ensuite, dans le Kenya, nous avons rencontré le président Outou. Voilà, ça, l'important, c'était important pour qui ça? Depuis nous entrons dans le gouvernement, qu'on constate fait et qu'on constate que nous avons répété, bataille ça pour nous gagner, et vous voulez bien insister sur le mot ça, pour nous gagner bataille là, pour ne pas quitter la situation ça pour le gouvernement qui prend fonction en février 2026 là, pour nous gagner définitivement, pour route. Pour nous pas quitter problème ça, pour le gouvernement qui a entré 7 février 2026. Gary Koni, est-ce que sérieux? Est-ce que 7 février 2026, est-ce que la bon gouvernement qui est élu par les peuples dans tête pays? Est-ce que sérieux? Ou sérieux dans ce qu'on dit? Pas jamais bloqué encore. Pour territoire, pas jamais contrôlé par gang encore. Il faut une masse critique d'aide, de monde, et il faut que la police et l'armée adéquatement équipées pour faire travail là. Il y a deux conditions qui sont essentielles. Ce n'est pas condition seulement ça, il y a une autre condition tout, mais il y a deux conditions qui sont essentielles. Il faut qu'il y ait assez de masse critique qui pourrait aider Kembe avancer sous gang. Et deuxièmement, il faut que la police et l'armée aient les équipements et la technologie qu'il faut pour être capable de mener un combat. Équipement et technologie qu'il faut, c'est être capable de réduire cas de blessures dans le campement et capable de réduire dommages collatéraux dans la population. Donc, deux événements, ça, nous, nous pouvons gagner. Il est vrai que sur les derniers mois qui sont passés, ce gouvernement nous fait un pile avancé. L'on a commencé, il y a peut-être une vingtaine de blindés qui ont marché aujourd'hui avec force kenyenne, nous avons plus de 60. L'on est rentré, l'armée et la police pas fonctionner ensemble. Je dis à nous avons une task force. L'armée et la police font des opérations régulièrement ensemble et l'opération a commencé à porter fruit. Nous entrons là, nous équiper la police là comme ça doit, nous assurer que nous avons un flux régulier de munitions, nous organiser pour être capable de gagner ça, pour être capable de continuer à faire travail là. Et nous commençons à ça aujourd'hui. Nous voyons que dans plusieurs côtés dans le pays en même temps, la police et l'armée sont capables de faire opération. Mais malgré tout, nous beaucoup là. Parce qu'il y avait une promesse de 2500 policiers qui étaient là déjà pour venir. Je dis à nous à 400. Donc, il est essentiel pour moi, pour m'assurer que nous gagnons appui ça en termes de ressources humaines que nous gagnons pour nous capables d'engager de manière régulière et de manière définitive dans le combat contre le gang. Et je vais rappeler ça plan A. Plan, c'est que nous gagnons appui ça à son base temporaire en attendant que nous-mêmes nous sommes capables de construire propre force par nous. C'est ainsi que là, nous avons près de 700 personnes qui ont formé l'académie de police, nous avons presque 700 militaires que nous avons recrutés pour nous former. Donc, BUA, stratégie, c'est renforcer la capacité dans l'urgence pour aider à faire face à ça qu'on a fait là en attendant que la police avec l'armée est capable de renforcer tête pour capable progressivement prendre la relève. Donc, renforcer la capacité, nous, c'est pour un bail qui a pris. Son bail qui peut venir tout de suite.
Il est urgent pour moi, donc, pour moi, comment m'a créé espace qui permet de renforcer peut-être. Donc, la discussion, là, et voyage nous fait, évidemment, BUA, c'était pour établir de nouveaux partenariats. Nous comprenons que pour Haïti sortir dans ça lié là, dans ces circonstances liées là, elle a obligé dépendre d'anciens amis, mais elle obligé à chercher de nouveaux amis tout. Et nouveaux amis qui sont très intéressés à comprendre, qui connaissent l'histoire d'Haïti, qui connaissent Haïti hier à travers le monde, qui a constaté de loin souffrance peuple haïtien et que qu'a rapporté nous aujourd'hui, qui est très, très, très disposé pour venir aider nous, pour venir supporter nous, pour venir accompagner nous. Deuxième partie voyage, là, j'aime dit là, c'était pour nous rencontrer le président Ruto Kenya. Et l'objectif là, c'est simple, c'est rappeler l'urgence pour le déployer le plus rapidement que possible 600 policiers qui étaient promis pour que nous gagnions là avec nous pour accompagner la police nationale avec l'armée d'Haïti dans le combat que nous avons mené. Nous faisons une bonne discussion avec le président Ruto sur l'autre type d'accompagnement que nous avons joué dans la zone Afrique là. Il prend engagement personnellement tout pour l'autre pays que le connaît en relation avec pour venir aider nous. Et n'après que la semaine qui s'est passée là, nous avons plusieurs pays qui sont engagés, dont par exemple le Salvador, qui promettent nous pour le monde pour nous. Donc ça rentre dans le cadre stratégique que nous gagnons nous-mêmes pour mobiliser la communauté internationale autour de la situation d'Haïti. Ce n'est pas nouveau. Depuis le arrivé, je voyais le ministre Paraguay, je voyais le Brésil, je parlais avec le Mexique, aller aujourd'hui à l'Émirat Unis, nous voyons le ministre en Europe pour parler avec plusieurs pays dans l'Union européenne. Leur entrée, fonds commun était à peu près à 30 millions. Je dis à fonds commun a dépassé les 80 millions. Il y a l'autre engagement qu'on prend, c'est parce que nous prenons engagement nous-mêmes pour un bâton de pèlerin pour nous chercher l'assistance et la solidarité qu'il nous faut pour nous capables de soulager le plus rapidement que possible la population haïtienne. Donc ça a rentré dans la stratégie ça. À qui ça nous tourne? Mais pendant que là, nous faisons des rencontres assez intéressantes avec c'est vice-président lui-même qui organise des rencontres ça pour nous, lui assurer que nous rencontrons des individus clés dans différents domaines. Cap Cabanou un appui rapide pour nous capable adresser plusieurs problèmes que la population haïtienne a confrontés là aujourd'hui. Nous sommes partis, comme dit, avec Général Azema, de l'armée, nous sommes partis tout avec inspecteur Mackenzie, parce que nous avons besoin d'expertise. Et un gros groupe nous rencontré, c'est un plus gros fabricant d'armes et de munitions en zone. Nous rencontré avec toute équipe qui est responsable de la compagnie. Ils ont démontré nous toute une série d'équipements que nous avons mettre à disposition. Et drones, machines blindées, armes automatiques et tant d'autres choses que nous-mêmes fabriquées qui sont capables à la disposition de la police et l'armée. Et nous demandons nous pour très très rapidement nous faire liste de besoins pour nous avoir un flux régulier de type de matériel. Parce que c'est des matériels que Haïti pourra besoin sous le long terme. Le moi-même, rentré, moi, je vois que c'est chaque ad hoc. Nous gagnons, la police là dit nous besoin de tel bagage, et puis nous avons un gouvernement qui a lutté pour le côté, pour l'acheter, qui va le joindre, comment la joindre, ça prend des mois pour y arriver. Eh bien, discussion à fait là, je dis, partenariat ça, à permettre nous un flux régulier de matériel pour l'armée et la police, incluant les pièces de rechange. Donc, on y a là, côté nous, en phase ça, nous venons là avec l'armée et la police pour dessiner ça aux besoins, pour nous entendre nous sur ça, qui flux besoin n'a besoin, pour nous retourner vers eux et puis pour eux-mêmes, pour essayer d'accommoder nous. Mais la discussion n'a pas été là. Nous rencontrons tous responsables sécurité alimentaire. Émirat Unis a un programme le plus extraordinaire de fermes, 26 000 fermes à l'extérieur du pays. Et ils expriment un intérêt énorme pour entrer en discussion avec nous sur comment ils travaillent avec cultivateurs haïtiens pour nous capables de relancer l'agriculture. Et là encore, on y a balancé l'entrée panoulier pour nous venir travailler avec le ministère de l'Agriculture au pays pour nous voir comment nous mettre sous pied un paquet de propositions que nous avons envoyées. Donc, sécurité a été au centre de discussion, mais nous garder tout responsabilité nous gagnons dans cette feuille de route là qui liée à relève là. Nous faisons rencontre tout avec chef service d'intelligence pays ça. C'est un pays qui gagne un service d'intelligence le plus sophistiqué au monde. Et ils regardent avec nous essentiellement qui ça nous a besoin. Ils montrent nous solutions que nous-mêmes nous gagnons la caille. Nous avons l'occasion de visiter centre que nous-mêmes nous gagnons la caille. Et ils parlent pour venir travailler avec nous, pour aider nous à faire vetting dans la police, installer des instruments d'intelligence, installer des instruments de surveillance, aider nous à analyser et utiliser l'intelligence de manière rapide et efficace pour que l'un a fait intervention nous beaucoup plus équipés.
Encore une fois, conclusion en salier, c'est me promettre que je retourner à la caille. Et déjà, ils ont contacté moi. Ou t'as pensé c'est moi qui ai contacté, mais déjà, ils ont entré en contact avec moi pour dire, attendons avec impatience pour nous définir exactement quel niveau de besoin, qui ça a besoin, pour eux-mêmes continuer à accompagner nous. L'autre élément de discussion que nous faisons avec eux, c'est avec énergie, parce que c'est un pays côté qui a des capacités énormes en matière d'énergie. Nous discuter sous comment eux-mêmes ils ont établi un partenariat avec nous pour nous capables de faire question énergie avancée et nous rapporter nous que vraiment l'enthousiasme pour nous aider. Maintenant, ballon, c'est l'encadre haïtien. Nous formons une équipe, une équipe de suivi. Dans les prochains jours, nous parlons pour nous définir exactement sa besoin dans chaque chapitre. Et évidemment, le vice-président l'engager lui-même pour l'assurer qu'il a appuyé nous. Dans tout ça, nous avons besoin dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. Donc, en fin de compte, visite ça, c'est une visite vraiment que je suis très, très satisfait de lui. C'était à l'invitation de vice-président. Et je connais que le poil porter très rapidement des solutions à multiples problèmes nous gagnons. Parce que ça me donne, mais nous aider objectif là, c'est pour nous finir avec la question de sécurité de manière définitive. C'est pour nous être transitoire, c'est pour nous être temporaire et le passer par un cheminement bien précis. On appuie urgent à la police et à l'armée d'Haïti en termes de ressources à la fois humaines et à la fois ressources matérielles. Ressources, ça lui-même, il commence à venir, il faut continuer à venir. On a compté sur l'autre pays qui engagé pour battre nos forces, pour venir en Haïti le plus rapidement que possible, pour consolider et appuyer la police là. Progressivement, nous-mêmes, on a construit force, nos propres capacités, nous, pour nous assurer nous de durabilité intervention qu'a bien. Et tout ça, c'est pas dans fin on pense à eux, c'est dans le début qu'on pense à eux. Là, nous sommes là, nous traversons Kenya. Nous connaissons que le président Ruto fait preuve d'une solidarité extraordinaire. Il voyait 400 policiers qu'il a avec nous déjà. Et m'a fait nous un combat qui est très important. Normalement, l'engagement, c'était pour 1000 policiers kenyans, mais chiffre total que nous avons cherché, m'a rappelé, c'est 2500. Donc, en fait, 400 euros en phase qui est arrivée pre-deployment. Mais malgré tout, il n'y a pas fini de déployer net. Nous voyons que 400 qu'il a engagé à côté de la police dans une série d'opérations, non seulement Port-au-Prince, mais en dehors de Port-au-Prince. Donc, il y a déjà pleinement à côté de nous. Donc, il fallait que nous allions, que nous ayons une discussion avec elle sur la prochaine étape, là, sous stratégie nous, pour mobiliser la communauté internationale, là, sous la rapidité des déploiements de 600 autres policiers qui étaient promis, pour me visiter tout eux-mêmes. Et mal l'ensemble côté que M. Edamio a formé, moi, je rends compte de qui type de formation que a eu gagné. Moi, rencontré par exemple des Haïtiens qui ont aidé la formation créole et m'assurer qu'il y a formé, il y a paré pour déployer en Haïti dans les prochaines semaines. Donc, nous attendons avec impatience pour venir renforcer nous. Entre-temps, nous continuons à faire des appels pour nous assurer que les Jamaïcains pour mettre nous mon avenir. J'aime ça dire tout à l'heure, Salvador qui peut mettre nous mon avenir, l'autre pays dans le Caraïbe qui peut mettre nous mon avenir, pour que dans les prochaines semaines, nous ayons pleine capacité pour accompagner la police avec l'armée, nous, Général Derby avec DGDM, là, pour nous capables de continuer à avancer sous et M. Gagnon qui a un pays en otage pendant beaucoup trop de temps. Donc, en gros, évidemment, pendant nous, l'autre bois, nous sommes en contact continu avec le chef police là, commandant chef l'armée, nous suivons de près plusieurs opérations qui sont en cours. Et nous avons déjà annoncé nous qu'à midi, jeudi, chef police là pour aller une conférence de presse sur l'opération que lui-même a appuyé par la force qu'il a menée hier. Et nous croyons que il va présenter nous exactement qui s'est sorti de l'opération Saham, que c'est important pour nous là pour nous couvrir. À parler nous de tout de l'autre opération qu'a fait dans le pays en même temps, incluant qu'a fait dans la zone Gonaïve comme nous connaissons, qu'a fait dans la zone Gressier comme nous connaissons, opération qu'a fait là pour renforcer et protéger port. Évidemment, opération qu'a fait tous les jours, on va le chercher, on dire côté pour nous assurer que yo pas à l'aise et on connaît que la police derrière. Donc en gros, mais comme un voyage l'a passé, très concrètement, beaucoup plus rapidement que prévu, nous supposons qu'il y a 600 policiers kenyans qui viennent renforcer le contingent à capiter la 1000. Nous parler et le président Ruto après les pour assurer que l'autre promesse de contingent arrive tout le plus rapidement possible.
Ça a renforcé capacité de réponse nous, multiplié par au moins 2-3 dans les prochains jours, ce qui est excessivement important pour nous. Nous avons un nouveau allié, un nouveau partenaire qui c'est les Émirats Unis, qui ont même tout décidé de comprendre besoin nous et qui est engagé pour accompagner nous, pour nous ce qu'il faut pour que la police nationale d'Haïti et l'armée d'Haïti soient beaucoup plus efficaces pour faire face à menaces captanio. Et puis, troisièmement, j'aime dire nous, un paquet de secteurs qui clés pour nous, quand coup sécurité alimentaire, quand coup énergie, quand coup intelligence, quand coup protection des frontières. Nous avons 4 domaines importants côté Émirats Unis, qui ont une expertise énorme, qui ont des capacités énormes, qui ont des technologies énormes. Dans 4 domaines, ça tout en plus de sécurité, ils ont engagé nous pour le plus rapidement possible, ils viennent accompagner nous. Donc en gros, mais comment voyage l'a passé, m'a peut-être un nombre limité de questions et puis ensuite Merci beaucoup. Alors, quand on est ici au point de presse, mais pour émission des questions, nous venons associer presse, tu as souhaité poser une question rapidement, s'il vous plaît. Ça m'a bien Richard. Quand vous dites que vous faites une grande tournée en matière de sécurité pour renforcer ce système de sécurité en Haïti. À quand la libération des quartiers gardés par les gangs? Écoute, nous arrivons là, nous joignons que l'institution pour libérer quartier occupé par le gang affaibli. Nous joignons l'armée d'Haïti qui a été démobilisée, qui a été débarrassée de tout équipement, qui a été mise à l'écart, mise en marge. Et premier, ça nous fait nous-mêmes, c'est que nous reprenons l'armée d'Haïti en main. Nous avons travaillé avec le général Derby pour nous rebailler l'armée d'Haïti, placer dans force répressive et force de sécurité pays. Et depuis nous-mêmes, nous arrivons là au Kaweli, d'investir en pile temps, d'investir en pile énergie. Ce n'est pas pour rien que mon bureau dans le quartier général, nous avons budget l'armée. Je dis à budget sécurité pour l'armée et la police augmenter spécifiquement dans le domaine ça pour bailler les moyens. Donc nous obligés pour nous prendre quartier, gagner l'armée qui peut aider nous dans la consolidation. Deuxième bagaille nous fait où nous joignons une police tout qui pas suffisamment de monde, qui sous-équipé, nous prenons des dispositions d'abord avec moyens pas nous créons Fonds national de sécurité. Sous budget 24-25, nous augmenté de manière significative pour la provision pour la police là. Nous pris des dispositions là pour créer de meilleures conditions de travail pour les policiers. Et donc, nous avons arrangé pour que nous-mêmes, force panneaux, en mesure de faire opération et qu'il y ait opération. Mais parallèlement à ça, il m'a toujours expliqué nous ça. Nous-mêmes, je dis, dans 70 polices par 100 000 habitants, Kenya, à côté de MDA, il y a 120 000 policiers pour 60 millions de monde. Il y a 4 fois capacité. Nous faut la capacité pour l'un faire opération, ça, nous sommes capables de consolider. Et donc, c'est la phase, ça, nous, là, nous beaucoup plus équipés, je dis, que nous étions hier. La preuve, c'est comme ça, dit nous tout à l'heure, nous commençons, moi-même, nous avons une vingtaine de blindés disponibles. Je dis, nous avons un peu plus de 60. Et je dis que force spécialisée, nous beaucoup mieux équipés pour mener l'opération. Ça, d'ailleurs, ouais, nous avons mené l'opération sur plusieurs théâtres à la fois. Donc, nous mieux équipés, je dis, effectivement, pour nous rentrer, l'antype d'engagement, ça, et pour nous capables de soutenir. Ça me dit, c'est que très bientôt, on va sentir nous, on va nous, particulièrement dans ces quartiers, et particulièrement sur les voies, sur les cabines à toute vitesse, nous en discussion avec et général là, et chef police là, pour nous avancer sur ça. Et au bon occasion, tout pour nous dire là, très important. Donc, nous disons 3 étapes. Renforcer la capacité police en même, faire partenariat international, là, prendre engagement que le prend, ça veut dire ban nous coup de main que nous avons besoin à tous les niveaux. Troisièmement, accompagner là, avec toute l'autre série de mesures qui sont nécessaires, mais un point là que je pense qui est essentiel. Processus ça, c'est un processus qui peut demander encore un petit peu de patience. Et comprendre que la population attend un résultat. Et c'est pour ça tout, je pas plus tard que tout à l'heure, m'a dit DGA, m'a dit chef l'armée que la population a besoin de résultats. L'État prend responsabilité envers toutes les institutions. N'a bail matériel, n'a bail les ressources qu'il faut, n'a mobilisé le partenariat qu'il faut. Mais je m'attends aussi à ce que très vite, il y ait la population résultats que attend. Ça fait 4 mois nous là, nous connaissons la population attend et de plus en plus exigeant en termes de résultats parce que nous connaissons que la population a fait sacrifice à partir de contributions pour le cas l'armée et la police les besoins, les moyens que le besoin. Donc, on n'a pas avancé, bon, garanti que n'a pas avancé, on a commencé à avoir des résultats très vite. Bonjour Pierre, et bonjour pays, je suis également journaliste et directeur général de la revue de presse de l'ouverture. Ma question est la suivante. Face à la résurgence de la violence des gangs, peut-on espérer une meilleure cohabitation entre le Conseil présidentiel de transition et le gouvernement pour une réponse plus adéquate à la crise d'insécurité qui nuit au bon fonctionnement du pays?
J'ai vu moi aussi tout ce qui circule sur les médias sociaux, mais je peux vous dire que moi, j'ai toujours eu des rapports et des échanges tout à fait cordiaux et respectueux avec le CPT. Nous rencontrons chaque vendredi, nous avons 2 heures de temps de passer ensemble, nous faisons plusieurs conseils des ministres ensemble, nous arrivons à mettre en place le gouvernement ensemble, nous mettons en place plusieurs directeurs généraux ensemble, nous mettons en place CEPA. Donc, nous avons une réunion régulière, non seulement avec CPT en tant que groupe, mais avec chaque individu. Évidemment, c'est sûr que lorsque j'en ai bien ça, nous avons un point de vue par eux, donc nous sommes un environnement très sain pour nous capables de d'échanges très sains sur vision nous et comment on a avancé. Mais pour le moment, laissez-moi vous rassurer que malgré les petits différends qui ont toujours existé dans tout pays du monde, en des gens qui ont des responsabilités, l'essentiel, c'est que par un jour que nous pas chiter ensemble pour essayer de résoudre le problème nous à deux. D'ailleurs, après-midi, à ma panique saute là, premier côté, je vais laisser CPT à me rencontrer, je vais un compte rendu sur comment le voyage l'a passé, je vais dire exactement ce que sont les prochaines étapes, je vais attendre des doléances par avec priorité par eux, et je vais assurer que les priorités du pays sont toujours à la table de discussion, le moi-même, moi, dans la villa d'accueil. Même temps, des perceptions, et moi, pour qui ça grand pile le monde qui croit que ont intérêt pour alimenter ce genre de choses, mais en ce qui nous concerne, accord 3 avril là très clair, responsabilité conseil présidentiel là très clair, rôle moins par rapport à CPT là très clair, donc nous très confortable pour nous continuer discussion avec CPT. Et j'aime ça dire tout à l'heure, dans pile bagaille qui a avancé, nous avons fait une présentation sur les 100 premiers jours, dans pile bagaille qui fait là rentrer l'école, dans pile bagaille qui a fait là la question de sécurité, dans paquet de bagaille là qui a fait la question de gens à recruter et monde qui dans l'administration publique, un paquet de discussions qui fait sous feuille de route là, toute discussion ça a fait avec CPTA dans l'intérêt du pays et j'ai l'impression moi-même que nous avons continué à avancer. Merci pour la question. Dernière question, c'est votre info qui était proposée. Votre info rapidement, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur le Premier ministre. Une inquiétude que nous gagnons par rapport au projet, est-ce que ça que vous avez planifié, premièrement, est-ce que vous avez assurance qu'il y a respecté? En deuxième temps, nous sommes capables de constater, malgré l'effort qui a fait, malgré l'effort la police, l'armée, etc. fait, mais nous constatons persistance dans nous face avec quartier qui ont été occupé déjà et battre valer plus terrain. Donc, qui ce mécanisme, monsieur le Premier ministre, a mis en place pour nous contrecarrer ça par rapport avec quantité de temps que nous-mêmes nous gagnons? Merci. Question ça, bien quand on pose, parce que j'aime dire, je comprends l'impatience population qui fait voir les résultats. Moi, dis nous déjà que moi, j'ai des références claires de pays comme Haïti qui ont des crises similaires. Salvador, Colombie, Jamaïque, Brésil, nous allons parler de eux très souvent. Pour résoudre ce type de crise de sécurité, particulièrement lors de un pays qui a une institution presque écrasée, côté que l'armée d'Haïti, par exemple, qui sont éléments essentiels dans la crise, au Prince Salvador, après que vous déclaré l'état d'urgence, c'est pour 4500 l'armée, alors que moitié population capable de rentrer en jeu et supporter la police. Donc, pour nous capable de une solution permanente, nous avons besoin de l'armée d'Haïti. Pour nous capable de une solution permanente, le nombre de policiers il faut capable d'augmenter, il faut capable d'équiper, il faut capable de les moyens, il faut capable d'assurer les policiers que ça fonctionne. Système, ça, il faut comprendre qu'on a un petit temps pour le mettre en place. Maintenant, parallèlement à ça, nous avons un paquet de partenaires qui disent, nous, en attendant que le système soit en place, nous-mêmes, nous avons venu de haut. Promesse, ça n'a pas tenu. Parce que jusqu'à présent, il y a 400 policiers seulement, alors que nous étions supposés à 2500. Donc, ça m'a fait qu'on y a assez râler l'urgence, râler partenaires dans l'urgence, et combien de masse critique ça, ou mettre sûr que nous n'avons pas avancé sans hésiter sous différents quartiers. Et déjà, on commence à apprendre avec les moyens que nous avons. En ce qui concerne le sentiment que ouais, depuis que nous là, on voit que la police là, avec l'armée, nous approchons de côté, non seulement nous faire opération, mais nous chercher à consolider. Là, il y a l'un côté priorité pour la population capable éventuellement de tourner, pour les travaux publics qui ont commencé à faire réparation, pour l'école qui a reconstruit, pour la santé qui a repris. Il ne faut pas surpris non plus qu'en face là, il a changé de tactique. En face là, il a cherché à disperser forcément. En face là, il a fait tactique tout parce qu'il a senti que nous avons marché sur eux. Il a senti que nous pouvons chercher. Je vais quitter DGA, lui-même parler de l'opération qui fait hier, la bonne explication sur lui. Mais après, je dis, nous pas réactifs encore. Pas un gouvernement qui attend pour réagir. Un gouvernement et un
police, qu'on l'armée, côté moi, une instruction pour nous une stratégie très claire et n'a pas avancé sous stratégie nous de manière progressive. Au fur et à mesure que nous n'avons pas avancé sous les tours, toujours dit nous ça, dans toute opération, nous avons 3 objectifs. Premier objectif, là, évidemment, c'est assurer que l'opération nous protéger autant que possible police qui a fait opération. Deuxième barre, c'est que nous limiter dommages collatéraux, nous pas les populations blessées. Et troisièmement, évidemment, c'est assurer que nous prenons et que nous appréhendons des bandits et que nous mettons en prison pour aller devant la justice. Pour faire ça, il faut gagner les ressources qu'il faut, les ressources humaines qu'il faut, les ressources technologiques qu'il faut, les ressources. Et c'est ça qui a tête nous depuis 3 ou 4 mois. Donc, je peux nous garantir que au tout début, le fait que le gouvernement pas bien fait bac et bandit comme ça. Et m'a profité de dire encore une fois, c'est le moment pour déposer les armes. N'a pas avancé sur. Peuple haïtien pas perdu bataille ça. Mais l'absence je me dis nous tout que son bail qui pourra prendre temps, qui pourra demander patience, qui pourra demander engagement tout le monde, qui pourra demander sacrifice tout le monde. Mais moi-même qui dit nous ça aujourd'hui, c'est sûr que me camper devant nous. Pas gain l'autre issue pour combattre ça. Pas gain l'autre côté bah film ça a fini. N'a bien bataille ça ensemble. Messieurs, merci beaucoup. Je suis très content de matin, je suis très content de retour au pays et à continuer à converser sur l'évolution de la situation sécuritaire. Merci tout le monde. Jean nous attendait là, c'est Gary Conny qui t'a parlé après le sorti dans et visiter plusieurs pays. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que littéralement des aides pour Haïti, vrai, nous connaissons tout, c'est volé? Merci tout le monde, c'est ton plaisir. N'a pas retourné.